Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais le patron pour une serviette sans ailette. Ce genre de serviette est très pratique sur des sous-vêtements au gousset large parce que quand il y a des ailettes, souvent ces sous-vêtements se font replier au milieu et sont gênants, donc elles ne se mettent pas bien. Donc c'est vrai que quand on a une serviette sans ailette, parfois on la pose dessus tout simplement et puis finalement ça tient beaucoup mieux et on est plus à l'aise. Donc si ce type de serviette vous intéresse, eh bien je vais vous montrer comment faire. Donc on a la différence par rapport aux autres serviettes lavables de ne pas avoir les ailettes et du coup la petite différence se ressent quelque part. Alors comme pour faire les autres patrons, il va vous falloir 2 feuilles de papier, un stylo, un crayon, ce que vous voulez, une règle et une paire de ciseaux. Vous pouvez faire ce type de serviette en modèle asymétrique si vous voulez. Là, on va faire un modèle symétrique, c'est tout simple. Donc, on va prendre les feuilles de papier et les plier en deux. Alors, si vous voulez faire un modèle asymétrique, vous pliez en deux et vous tracez, comme pour les patrons habituels. Mais nous, on va faire un modèle symétrique. Donc, on va replier en deux. Attention à ce que ce soit bien à plat. Voilà. Et l'endroit où il y a le pli donc sera notre milieu. Donc ici pour la largeur et ici pour la longueur. Alors, on ne va pas bien sûr dessiner les ailettes. On va commencer par décider de la largeur de la partie absorbante. Donc cette partie-là, donc ici, ça fait à peu près 6 cm. Je trouve que c'est pas mal. S'il vous faut un peu plus, eh bien pourquoi pas. Comme la feuille est pliée en deux, bien sûr, on prend la moitié de la largeur qu'on a décidé. Mais j'ai envie de la faire un petit peu plus large pour le fun. Donc, je vais faire 7 cm de large au total. Donc, je mets 3 cm et demi. Je vais le tracer deux fois pour avoir une petite idée. Alors, j'ai remarqué que les serviettes sans ailettes tiennent mieux en place et ont moins tendance à s'en aller quand on va aux toilettes quand elles sont un peu plus évasées. Donc je pense que je vais l'évaser un petit peu plus que celle-ci. Là j'avais fait une largeur aux extrémités de 11 cm. Bon, on va faire plutôt 13. Donc je vais mettre 6 cm et demi comme repère. Voilà. Et maintenant, donc, on va tout simplement tracer notre absorbant, la partie des tissus absorbants, en décidant bien sûr de la longueur qu'on veut. Alors j'ai envie de faire pas excessivement long. Pour une serviette plus longue, bien sûr, il vous faudra autre chose que des feuilles de papier format A4, donc choisissez des papiers plus longs. Si je fais 12, ça fait 24 cm, sachant que c'est juste la partie absorbante. Ça me semble pas mal. Hop. Voilà. Et donc, tout simplement, je vais tracer. Alors, je ne suis pas du tout à ma main, parce que je ne suis pas dans le bon sens. Donc, je vais jusqu'ici. Et jusqu'ici. Vous connaissez mon talon à main levée, bien sûr. J'ai envie de l'arrondir un peu plus que ça. Donc, jusqu'ici, je vais garder, mais là... Voilà, on fait les modifications que l'on veut apporter. On efface ce qui ne convient pas, bien sûr, pour ne pas avoir de confusion par la suite. Voilà, j'ai apporté plusieurs modifications pour que ça ressemble à peu près à ce à quoi j'ai envie que ça ressemble. Donc, ça, ce sera uniquement l'insert absorbant. La différence majeure avec une serviette qui a des ailettes, c'est qu'on va ajouter une marge un petit peu plus grande
parce que vous voyez au centre, là on n'a pas les ailettes. Il faut qu'on ait quand même une marge suffisante pour notre couture, plus les tissus donc, qui doivent être repliés pour pouvoir refermer. Donc on va laisser l'équivalent d'une marge de couture plus un bon centimètre autour de la ligne qu'on a tracée. Donc un bon centimètre. Alors, ici, tac. On va faire des petits pointillés. Cette ligne-là, on ne va pas la tracer en ligne pleine, hein. C'est juste un repère. On va rajouter à ça une bonne marge de couture. Donc, on va rajouter un autre centimètre. Donc, voilà. Après, tout dépend de votre marge de couture, bien sûr. Si vous avez une marge de couture plus large, mettez un peu plus large. Si vous avez une marge de couture plus étroite, mettez un peu plus étroit. Pensez que vous allez devoir replier vos tissus et bien les coincer dans votre couture. Donc, bon, pour moi, par rapport à mes habitudes, je pense que 2 cm, ça va pas être mal. Donc, je vais prendre mes 2 cm et je vais refaire mes petits pointillés. Alors, si vous avez une règle transparente, c'est très pratique. Sinon, hein, vous fiez tout simplement, vous faites des pointillés un peu plus petits à ce que vous voyez sur le côté. Il y a toujours un moyen de se débrouiller, hein. Et puis, tout simplement, on va tracer. Alors, en essayant d'être à peu près régulière, je n'ai jamais été capable, hein, de faire les choses de façon régulière à main levée comme ça. Alors, ça paraît énorme, hein, en comparaison, mais c'est pas grave, il y a de la marge, donc ça partira quand on va coudre la serviette. Donc, on va faire comme pour les patrons habituels. On va prendre les ciseaux et on va découper sur la ligne la plus large. On vérifie que tout est bien plié avant et on coupe. En veillant à ce que les papiers restent bien en place, bien sûr. Ils ont parfois tendance à vouloir se décaler. Ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Alors quand les papiers se décalent, mais après il faut réajuster un petit peu pour ne pas risquer de se retrouver avec un modèle avec une forme extrêmement étrange. Ça peut donner un air tordu, comme ça. Alors, on va enlever la feuille du milieu. Et on va garder cette partie-là, qui servira donc pour couper donc le tissu de surface et le tissu barrière. Et puis, on replie correctement la partie où on a tracé nos lignes. Et on va découper cette fois sur la ligne de l'insert absorbant. Alors, on peut garder ça si on veut centrer un motif, mais sachez que ça se tiendra moins bien que les parties où il y a des ailettes, hein, parce que ça a tendance à pas mal bouger. Donc, mettez-le bien à plat, n'hésitez pas à le repasser si vous voulez bien centrer votre motif. Et puis, cette partie-là servira pour découper les tissus absorbants, hein, pour former l'insert. Du coup, comme c'est une serviette qui est un petit peu différente, je me suis dit que dans une prochaine vidéo, on allait la coudre ensemble. Alors, je ne sais pas si j'utiliserai précisément ce modèle ou un patron que j'ai déjà. On verra, selon les envies que j'aurai, hein, pour faire une nouvelle serviette. Et puis on fera ça ensemble. C'est légèrement différent, hein, parce que forcément, on n'a pas les ailettes. Donc,
Voilà, c'est le plus compliqué est de replier le tissu. Vous voyez là sur celle-ci, j'ai un petit peu raté parce que j'ai pris un tissu extensible et ça a tendance à se voir. Voilà, donc mon patron est complet. Alors, ça peut faire assez grand hein, comme ça. J'ai décidé de le faire assez large, assez évasé, parce que, comme je vous ai dit, je trouve que ça tient mieux en place. Après, ça tient mieux en place pour moi, ce ne sera pas forcément le cas pour vous, donc n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles, à essayer à voir ce qui vous convient le mieux quand vous commencez à porter des serviettes sans ailettes, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile hein, si vous voulez essayer de faire ce genre de serviette. N'hésitez pas à me dire hein, si ce genre de serviette vous intéresse. C'est toujours sympa de savoir hein, ce que les gens préfèrent. Et en attendant de réaliser ce type de serviette avec vous, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.